Shalom, 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 peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Shalom, ma soeur Fifam 87, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'hôtel de prière, toujours sur notre poste. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous, que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Soka, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse, Fifam, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob, il y a de l'eau vive et celui qui la boira n'aura jamais soif. Et cette eau vive, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Soyez bénis Sabrina, soyez bénis Mimi, soyez bénis Estelle. Que Dieu vous bénisse Wari, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Fifam qui a partagé. Partagez bien-aimés. Que Dieu bénisse Hawanatou, soyez bénis Richard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. C'est tous les jours de 11h30 à 12h30. Nous nous réunissons ici pour élever le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui terrasse. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Sabrina. Que Dieu bénisse Marina. Soyez bénis Henriette. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse Germaine. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Aïcha, soyez bénis. Soyez bénis Saba, Franny, que Dieu vous bénisse. Maman Monique, de là où vous me suivez, soyez bénis. Tchéla, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse. Mamie, que Dieu bénisse. Nad, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Rabrichide, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis Henriette, que Dieu te bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Encore pour la journée d'aujourd'hui, lui qui est le prince de paix, qu'il inonde nos cœurs. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage encore aujourd'hui. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons, règne dans nos cœurs, règne dans nos familles, règne dans notre travail, règne dans cet hôtel de prière. La paix du Christ, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore, shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Je vais prier pour commencer, bien-aimés. Que Dieu bénisse Sylvie, que Dieu bénisse Iseur 21, Sédou, soyez bénis. Que Dieu bénisse Christine Mbombo de là où elle me suit. Que Dieu bénisse ma soeur Bibish Kaba. Que Dieu te bénisse abondamment. Mélanie, soyez bénie. Isère 5, soyez bénie. Mon frère Bruno, le docteur Bruno, soyez bénis de là où vous me suivez en Suisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimés. Éternel Dieu des armées, le Dieu de toute grâce, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, le Dieu qui a vaincu le monde, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui a veillé sur nos âmes, c'est lui qui a combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Il nous a rendus plus que vainqueurs, il nous a réveillés, il a renouvelé les souffles de vie en nous. Père, nous te disons merci. Bien-aimé, commence à prier. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse Floriane Brito. Bien-aimé, commencez déjà à remercier notre Dieu. Ça, c'est notre routine. Ça ne doit pas nous fatiguer de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Bien-aimés, ô éternel Dieu de grâce, tu es celui qui a combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Tu es celui qui nous a rendus plus que vainqueurs. Nous nous sommes réveillés le matin. Quand l'ennemi est venu, au moment où on était inconscient, au moment où on était dans la distraction, au moment où on dormait, il a cherché à venir s'aimer, livrer. Mais toi, tu es celui qui s'est levé. Tu as combattu pour nous. Tu nous as délivrés du griffe de l'oiseleur. Tu nous as délivrés du piège de l'oiseleur. Tu nous as délivrés des attaques de l'oiseleur. Tu nous as délivrés, Seigneur, et tu nous as réveillés ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie.
Merci pour la bonne santé. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci, oh mon Dieu, parce que toi, tu es celui qui nous restaure. Du jour au jour, tu nous restaures. Tu nous donnes la force dans les jambes, la force et les pieds comme des biches. Tu nous donnes la force du buffle. Tu nous donnes l'endurance de la biche. Et nous voici au devant de toi, Seigneur, pour t'élever, pour te glorifier, pour te magnifier. C'est pourquoi je viens élever ton nom. Oh Jésus-Christ, que tu sois élevé dans mes pensées. Bien-aimé, prie de là où tu es. Que Jésus-Christ soit élevé dans tes pensées. Que Jésus-Christ soit élevé dans ton corps. Que Jésus-Christ soit élevé dans ton cœur. Que Jésus-Christ soit élevé dans ta santé. Parce que là où il est élevé, les ténèbres disparaissent. Là où il est élevé, la terre tremble. Là où il est élevé, la maladie disparaît. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans cet hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de l'agneau immolé. Nous élevons le nom de Jésus-Christ crucifié sur la croix. Que tu sois élevé dans cet hôtel de prière. Que tu sois élevé. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es le serpent des reins. Nous lèvons nos regards vers le serpent des reins. Vers Jésus-Christ crucifié. Dans tes meurtrissures, oh mon Dieu, tu as guéri toutes les maladies. Oh Yahweh, nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Laisse que dans cet hôtel de prière aujourd'hui, ceux-là qui sont venus avec des fardeaux, qui se sentent déchargés, ceux-là qui sont venus malades, qu'ils puissent avoir la paix et la guérison totale. Oh mon Dieu, mon roi, quand tu commences, tu achèves. Oh Jésus-Christ, ceux-là qui sont tourmentés, ceux-là qui ont des problèmes, qu'ils trouvent la solution auprès de toi. Oh, l'homme des douleurs habitué à la souffrance, c'est lui qui a été cloué dans les mains, c'est lui qui a fait couler son sang pour que nous puissions être sauvés, c'est lui qui s'est donné, il s'est donné lui-même pour nous sauver, pour le salut de nos âmes. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh Père de bonté, oh Dieu miséricordieux, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous Seigneur, pardonne-nous, bien-aimés. Des fois, tu t'es réveillé depuis 5 heures, mais tu as attendu l'hôtel de prière pour venir dire merci à ton Dieu. Et tout ce temps-là, bien-aimé, tu faisais quoi? Commence à dire merci à Dieu. Tu commences à te repentir parce que le temps il fallait que tu puisses dire merci. Peut-être toi, tu étais au téléphone. Peut-être toi, tu étais sur TikTok. Il y a d'autres personnes maintenant, ils changent leur manière de vivre. Dès qu'ils se réveillent le matin, la première des choses, c'est de prendre le téléphone. Qui m'a appelé? Qui m'a écrit? Qui a checké un nouveau vidéo? Non. Alors que la première des choses, bien-aimés, quand on se lève le matin, la première des choses, c'est de dire merci à Dieu. Parce qu'avant que toi, tu te réveilles, lui, il est déjà réveillé. Il est en train de renouveler sa bonté. Le matin, avant que tu te réveilles, lui renouvelle sa bonté pour toi. Mais toi, tu attends l'hôtel de prière pour venir dire merci à Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Oh Yahweh, pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous rende propres, agréables au devant de toi. Que le sang de l'agneau immolé, l'homme des douleurs habitué à la souffrance, c'est lui qui est mort sur la croix, lui qui a été crucifié. Le sang qui a coulé au niveau des mains de Jésus-Christ, que ce sang-là nous lave, nos esprits, nos corps, nos âmes, que nous soyons propres, agréables au devant de toi, oh mon Dieu. Bien-aimé, prie que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, que nous soyons agréables au devant de lui. Que Dieu bénisse Alexandre. Soyez bénis de là où vous me suivez, de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. En ce moment, nous appelons maintenant l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. L'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses cachées. L'Esprit de Dieu qui vient encore inonder nos pensées. Qu'il vienne régner, qu'il prenne l'absolu contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Qu'il se manifeste encore à jamais. Qu'il nous donne la force et la puissance de résister et de persévérer dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. En ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens repousser
tout ce qui peut amener l'obstacle à notre prière, tout ce qui est des distractions, tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit repoussé loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais chasser tout esprit de distraction, des miroirs kabbalistiques érigés en nos noms. Que cela soit détruit et brisé au nom de Jésus-Christ. Je paralyse maintenant tous les œuvres des ténèbres. Je paralyse les missions du diable. Je paralyse tous les envoyés du diable dans cet hôtel de prière pour venir envoûter. Je paralyse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ a vaincu ce monde. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les souffrances. Il a vaincu les diables. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Bien-aimé, notre victoire est certaine parce que nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est comme le bon berger. Jésus-Christ est comme le prince de la paix. Laisse que le Saint-Esprit nous donne la paix, pas comme le monde la donne. Qu'il inonde nos cœurs de paix dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Alexandre. De là où il est connecté, qu'il soit béni. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. JMD, soyez bénis. Nana Kassongo, soyez bénis. Que Dieu bénisse Mamou. Que Dieu bénisse Maman Charlotte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Disake, Raman, soyez bénis. Tous les gens qui nous rejoignent à l'hôtel de prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'aime vous bénir. Soyez bénis, Chacha. Que Dieu vous bénisse, Chacha. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. 10h55, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom encore. Shalom, shalom. Rama, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, notre thème principal, c'était une question. Qui est Jésus pour toi? Cette semaine, que Dieu bénisse Jackie. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom dans votre maison. Shalom dans votre cœur. Que la paix du Christ soit avec vous, Sylvie aussi. Shalom, shalom. Alors, qui était Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour toi? C'est ça le thème principal. Et nous avons vu Jésus-Christ sur beaucoup des aspects. Excusez-moi, il fait chaud comme le chauffage maintenant il est en marche. Ça me chauffe un peu. Alors, que Dieu te bénisse aussi Floriane. Alors notre thème principal c'était qui était Jésus, Jésus-Christ pour toi. Pierre avait eu la révélation que Jésus-Christ était le Messie. Il était le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu beaucoup des aspects que Jésus-Christ avait. Nous avons vu qu'il était le bon berger, qu'il avait ouvert la porte de la bergerie pour nous accueillir. Hier, nous avons vu que Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. Que celui qui manque de paix, que Dieu puisse lui accorder. À l'hôtel de prière, nous parlons de Jésus-Christ. En même temps, nous prions. En même temps, nous intercédons. En même temps, nous adorons. En même temps, nous louons. Et nous continuons, bien-aimés. Nous pouvons témoigner à l'hôtel de prière. C'est un hôtel de prière que nous avons élevé de l'oppression à la délivrance. De la délivrance à l'hôtel de prière. C'est comme ça que cet hôtel de prière a été élevé. C'est parce qu'il y avait eu une oppression quelque part. Moi, j'étais malade, bien-aimé. Pendant 2 ans, j'ai souffert d'une maladie rare qui n'avait pas de traitement. Le seul traitement, c'était seulement l'opération. On m'a opéré, bien-aimé. J'avais 47 points de suture dans mon ventre. J'ai fait 20 jours en réanimation. J'ai eu les complications post-opératoires, l'hémorragie interne, qui a fait qu'on m'a réopéré 3 fois successives. J'ai eu à développer l'embolie pulmonaire. Bien-aimé, si je vous parle, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Si je chante, c'est par la grâce de Dieu. Je suis une servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem,
la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés en France, dans la ville d'Échelle, au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500. Si vous venez tous les dimanches, nous sommes là de 9h30 à 11h30. Si vous n'avez pas d'église, nous vous invitons, bien-aimés, de venir célébrer Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est lui qui s'est livré, c'est lui qui est mort pour que nous puissions être justifiés. Alors vous serez la bienvenue. Que Dieu bénisse ses promesses et Raka. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit avec toi, dans ta maison ainsi que dans ta famille. Pour commencer, bien-aimés, nous allons inviter l'Esprit de Dieu qu'il puisse nous éclairer. Notre verset d'ouverture, nous sommes dans Luc 4, de 18 à 19. Il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, je vous amène encore une bonne nouvelle, bien-aimés. Que Dieu bénisse Léontine, soyez bénis. Que Dieu bénisse Bilanja, soyez bénis. Sois bénis de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia, peuple de Dieu. Cette parole que nous venons d'entendre est accomplie. Shalom à toi, Nanou. Que la paix du Christ soit dans ton cœur. Que tu sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Bénisse Visti aussi. Soyez bénis. Alors, hier nous avons vu Jésus-Christ comme le prince de paix. Que ceux-là qui manquent la paix, que Dieu les accorde la paix. Que la paix inonde vos cœurs. Que la paix inonde votre maison. Que la paix vous inonde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous donner la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous sommes en train d'élever Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ comme notre appui. Jésus-Christ comme notre force. C'est lui qui donne la paix. Alors, aujourd'hui, il est celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Dieu, il donne la paix qui surpasse toute intelligence. Que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix inonde nos cœurs. Que la paix inonde notre vie. Que nous soyons en paix. Quelles que soient des situations qui peuvent s'élever. Quelles que soient des circonstances qui peuvent s'élever. Que Dieu inonde nos cœurs de la paix. Parce qu'il est le prince de paix. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir Jésus-Christ encore. Un autre aspect. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. Ô éternel Dieu des armées, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Les merveilles de ta parole. Il envoya la parole et la parole nous guérit. Il envoya la parole et la parole nous fait du bien. Il envoya la parole et la parole nous remplit de paix. Que cette parole puisse nous faire du bien encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 1. Je vais lire et nous allons découvrir qui est Jésus-Christ encore aujourd'hui. Alors il est écrit, je vais lire par la grâce de Dieu. Je suis le vrai cep. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le vrai cep. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est le vrai cep. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est le prince de paix? Est-ce qu'il est le bon berger? Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il est le vrai cep. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Au verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit
s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors au verset 5, il est écrit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, on va s'arrêter d'abord là. Que Dieu bénisse Joséphine. Soyez bénis de là où vous êtes. Vous êtes connectés. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs, soit dans vos maisons. Que tous les enfants soient bénis. Oh, que Dieu te bénisse, ma sœur Joséphine. Soyez bénis. Alors, on s'arrête d'abord au verset 8 aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est Jésus-Christ? Hier, Jésus-Christ était le prince de paix. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Alors au verset 10, il a dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore de plus en plus de fruits. Que Dieu bénisse Bilanza, soyez bénis Pharma, Mamou, soyez bénis. Alors nous devons comprendre d'abord, les cep c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ici Jésus-Christ, il est le vrai cep. Si il est le vrai cep, c'est-à-dire qu'il y a aussi les faux cep. Il y a aussi des faux, bien-aimés. Alors Jésus-Christ, il est le vrai cep. Le vrai cep, les cep c'est quoi, bien-aimé? Les vrais cep, les cep c'est... Regardez maintenant, il prend l'exemple d'un arbre. Les cep c'est un tronc d'arbre. Si vous pensez au cours de botanique, je pense que c'est le cours de botanique qu'on apprend les arbres. Alors il y a la racine, il y a les troncs, il y a les tiges qui sont comme des branches et il y a des fruits. Que Dieu bénisse Tatiana, soyez bénis de là où vous me suivez. Alors les cep c'est les troncs d'arbres. Et ces troncs d'arbres est attaché par des branches, les tiges. Alors Jésus-Christ, il a dit que je suis le cep et nous sommes les sarments et son père est le vigneron. Donc là, il a pris l'exemple d'un arbre de raisin parce que les vignerons, c'est les agriculteurs qui s'occupent des arbres qui produisent les fruits du raisin pour faire sortir les vignes. Alors là, Jésus-Christ se dit que lui, il est le tronc. Il est le tronc. Et le tronc, c'est une partie principale de l'arbre. Parce que c'est lui qui porte toutes les branches. C'est lui qui porte toutes les branches et c'est lui qui les nourrit pour qu'ils puissent avoir les fruits. Alors, étant les cep, la partie principale de l'arbre, et en dessous de lui, il y a des racines. Et à partir de ces racines, il tire la sève. Et cette sève permet de nourrir les branches, et les branches produisent les fruits, et les gens viennent en cueillir. On cueille les raisins et on les mange. On cueille la mangue quand elle est mûre, même quand elle n'est pas mûre, on la cueille et on la mange. La personne qui profite de l'arbre, c'est la personne qui vient cueillir les fruits pour en manger. La personne qui profite des bienfaits de cet arbre, c'est celle qui vient cueillir la mangue mûre. C'est celle qui vient cueillir les raisins. Des fois, on est constipé, bien-aimé. Dès qu'on prend les raisins, on mange. Et c'est là, ça te fait comme un laxatif naturel.
Tu n'as pas à boire les médicaments pour aller aux toilettes. Mais dès que tu manges les raisins fait que ça joue le rôle de laxatif et ça t'amène facilement à la toilette. C'est toi qui en bénéficies. Donc, les rôles du cep, ça, on peut les comparer avec la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a abandonné sa gloire. Il n'a pas regardé son intérêt. Il n'a pas regardé son profit. Il est descendu. Il est mort sur la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. C'est le rôle que le cep est en train de faire. Il tire la sève des racines. Il nourrit les branches afin que les branches produisent les fruits. Et quand les gens vont venir s'encueillir et en manger, c'est ces gens-là qui vont bénéficier de ce que le cep a fait, de ce que le tronc d'arbre a fait, de tout le travail qu'il a fait. C'est ce que Jésus-Christ a fait, bien-aimé. Il a laissé toute sa gloire. Il a laissé la gloire dans les cieux. Il a préféré descendre sur la terre. Il a préféré de prendre la chair, de naître d'une chair pécheresse. Il a accepté la mort honteuse sur la croix. Il a accepté de mourir sur la croix. Oh, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il a été cloué dans les mains, bien-aimés. Il a été percé au niveau des côtes. Son sang a coulé. Il n'a pas regardé son intérêt. Il n'a pas regardé son profit. Il n'a pas regardé tout ce qu'il a abandonné en haut. Il n'a pas regardé tout ce qu'il a laissé. Toute la gloire qu'il avait. Mais il n'a pas regardé son intérêt, bien-aimé. Il est descendu. Il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir le salut, que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Alors ici, Jésus-Christ, il est le serment. Il est la partie principale de l'arbre. La sève, ça passe par lui, bien-aimé, pour donner la nourriture aux branches. Et les branches, c'est nous. Les sarments, c'est nous. Nous qui avons crié en Jésus-Christ bien-aimé, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous qui l'avons accepté, nous sommes les sarments bien-aimés, nous sommes les sarments qui sont attachés au cep, attachés à Jésus-Christ, nous sommes les sarments. Alléluia. Nous sommes les sarments bien-aimés. Les sarments qui sont attachés à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a pas regardé son intérêt. Mais il est celui qui est en train de tirer la sève pour pouvoir nous nourrir, bien-aimés. Pour pouvoir nous nourrir afin que nous puissions être en bonne santé. Et les sarments, c'est une branche, c'est une tige qui permet de porter les fruits afin que nous puissions en bénéficier. Que Dieu bénisse ces cocos. Soyez bénis de là où vous me suivez. Alors, les sarments, c'est une branche qui permet de porter les fruits. Mais pour que la branche puisse porter les fruits, il faut que cette branche soit en bonne santé. Il faut que cette branche soit nourrie. Il faut que cette branche soit alimentée. Alors, les cèpes et les sarments, ça montre notre connexion, notre relation que nous avons avec Dieu bien-aimé. Les branches sont attachées aux sarments pour que les sarments sont attachés aux cèpes. Pour que les branches soient nourries, ils doivent être attachés au cep, ils doivent être attachés au tronc de l'arbre. Parce que c'est l'arbre qui puise vers les racines la nourriture. Il puise vers la racine la sève, afin qu'il puisse les propager, afin que les branches puissent manger, puissent s'encueillir. Et quand ils sont en bonne santé, c'est là où ils produisent les fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les sarments. Nous devons être attachés à Jésus-Christ. Ça nous montre notre relation. Ça montre la relation que nous devons avoir avec Jésus-Christ. Ça montre la connexion que nous devons avoir avec Jésus-Christ. Ça montre les liens que nous devons avoir avec Jésus-Christ bien-aimé. Mieux vaut avoir les liens avec Jésus-Christ. Mieux vaut avoir l'appartenance à Jésus-Christ. Mieux vaut être dans la famille de Jésus-Christ que d'avoir les liens de la coutume. Que d'avoir les liens de célibat, que d'avoir les liens de maladie,
que d'avoir les liens de pauvreté. Je préfère encore avoir les liens avec Jésus-Christ, avoir une connexion avec Jésus-Christ, avoir un attachement solide avec Jésus-Christ pour que je puisse recevoir la sève, la nourriture, et que la nourriture puisse me donner la bonne santé, bien-aimé. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture qui fait que nous puissions grandir. Parce que si vous êtes bébé, vous ne pouvez pas produire quelque chose. C'est la nourriture qui fait que nous puissions être solides. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, nous devons rester attachés à lui. Nous devons être branchés à Jésus-Christ. Nous devons être connectés à Jésus-Christ parce que c'est lui qui est une source essentielle de tout ce que nous cherchons. Jésus-Christ est la source essentielle de tout ce que nous sommes en train de chercher, bien-aimés. Si nous restons attachés, il est la source essentielle de tout ce que nous avons besoin pour notre vie. Jésus-Christ, il est la source essentielle, bien-aimés. Il est la source essentielle de notre vie. Même pour porter des fruits, Jésus-Christ est la source essentielle. Nous devons rester attachés au tronc de l'arbre. Nous devons rester attachés, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui a donné la vie pour les autres. Il est celui qui donne les fruits pour les autres. Il est celui qui nourrit les sarments afin que les sarments portent les fruits pour que les autres en mangent. Il ne regarde pas son intérêt, bien-aimé. C'est pourquoi nous, en tant que les sarments, nous devons rester collés dans cette famille-là. C'est Jésus-Christ qui est notre cep. C'est Jésus-Christ qui est notre Père. Bien-aimé, quand tu l'acceptes, tout doit changer dans ta vie. Tout doit changer dans ta vie. Parce que quand tu es dans la famille de Jésus-Christ, quand tu le reçois comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu bénisse Sabrina. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais que la vie change, ce n'est pas que c'est d'avoir des avions, bien-aimés. Que Dieu bénisse Nadège. Pour que la vie change, ce n'est pas le fait d'avoir des avions. Ce n'est pas le fait d'avoir des biens. Même les comptes en banque plein. Non. Quand on reçoit Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, la première des choses, c'est la paix du cœur d'abord. Lui, il est le prince de paix. Tu dois avoir la paix dans le cœur, bien-aimé. Que Dieu bénisse Laetitia. Tu dois avoir la paix du cœur, bien-aimé. Parce que tu es devenu maintenant son enfant. Quand tu l'as accepté, nous allons lire. Mais notre texte principal, c'est Jean 15. Mais nous allons lire Jean 1, verset 12, il est écrit. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez la bienvenue. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est le cep et nous sommes les sarments. Et Dieu le Père, il est le vigneron. Nous allons y arriver parce qu'il y a trois choses. Il y a les cèpes, il y a les sarments, il y a les vignerons. Alors, nous devons rester attachés à Jésus-Christ là, avoir les liens avec Jésus-Christ, la connexion avec Jésus-Christ bien-aimé. C'est dans une famille, le corps du Christ. Nous devons rester soudés. Il est écrit dans Jean 1, verset 12, il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nés. Là, Jean parlait que Jésus-Christ était la lumière, le commencement de toutes choses. C'est pourquoi il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nés, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es en train d'accepter ou tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es devenu l'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Tu es devenu l'enfant de Dieu. Et comme tu es devenu l'enfant de Dieu, tu dois être soudé, attaché, rester au cep. Bien-aimé, il y a les faux cèpes aussi. C'est pourquoi Jésus-Christ, lui, il est le vrai. Les faux cèpes, c'est quoi? Des fois, quand on regarde nos familles, bien-aimés, moi, je connais toujours quelqu'un qui disait que nos familles, c'était comme les régimes des palmiers.
Je ne sais pas si vous connaissez les noix de palme. Les noix de palme, quand il est attaché à son arbre, tous les fruits des palmiers, là, les palmes, ils sont bien attachés, ça fait un régime comme ça. Maintenant, quand on les coupe comme ça, et ce régime-là, quand il tombe, tous les noix de palme se dispersent, se dispersent, se dispersent. Et c'est comme ça nos familles bien-aimées. Toi, tu te dis que tu es dans les cèpes de la famille telle. Et dès que tu es majeur, tu quittes cette famille. Tu dis non, moi je suis maintenant majeur, je ne peux pas dépendre de vous. Tu vas voir une maman qui était une cèpe. Elle a fait 12 enfants. Et à la majorité de ces enfants-là, il y a l'autre qui habite à Londres. Il y a l'autre qui est parti aux États-Unis. Il y a l'autre qui habite en Afrique. Les enfants se dispersent. Se dispersent. Ça, c'est les faux cèpes. Il y a des faux cèpes, bien-aimés. Que Dieu bénisse Jackie. Il y a des faux cèpes. Ça, c'est des faux cèpes. Les cèpes, seulement quand vous étiez enfant, vous êtes unis. Mais ce n'est pas ça. Laissez le vrai cèpe. Laissez le vrai cèpe, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous demande d'être rattachés à lui. Nous devons être rattachés à lui pour grandir. Nous devons être rattachés à lui pour être en bonne santé. Nous devons être rattachés à lui pour être nourris, bien-aimés. Nous devons rester dans le corps du Christ. Nous devons rester dans le corps du Christ, bien-aimés. Nous devons rester rattachés à lui. Mais toi, tu te détaches parce que ton pasteur avait parlé mal de toi. Tu te détaches. Alors que ton pasteur, c'est un canal que Dieu est en train d'utiliser pour te parler, pour te donner la nourriture de l'âme. Mais toi, tu te détaches parce qu'on t'a parlé mal. Tu te détaches parce qu'on t'a fait une remarque. Tu te détaches, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça. Excusez-moi. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé. On ne doit pas se détacher comme ça. Le corps du Christ, nous devons être attachés comme les branches. Les branches qui sont attachées au cep. Les branches qui sont attachées à son tronc. Et quand on est attaché au cep, qu'est-ce que nous devons recevoir? Alors, il a dit, au verset 2, nous sommes dans Jean 15, verset 2, il est écrit. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas les fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore beaucoup de fruits, bien-aimés. Tout sarment qui est en Jésus-Christ et qui ne porte pas de fruits, bien-aimés, on les retranche. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Nous devons être les sarments qui doivent porter les fruits. Parce que nous devons rester attachés avec Jésus-Christ. La nourriture que Jésus-Christ donne aux branches, c'est la parole de Dieu, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Pour que nous puissions rester en bonne santé, nous devons être nourris par la parole de Dieu. La parole, la nourriture de l'âme. Nous avons la nourriture physique pour les corps mortels. Bien-aimé, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça la vraie nourriture. Nous devons rester connectés avec Jésus-Christ, le vrai cep. C'est lui qui va nous donner la vraie sève, la vraie nourriture qui va nous mettre en bonne santé, bien-aimé. On reçoit de lui la bonne nourriture. On reçoit de Jésus-Christ la bonne nourriture pour que nous puissions être grands. Tu vas recevoir du lait quand tu es enfant. Tu vas recevoir la vraie nourriture quand tu grandis. Tu dois rester là attaché. Le corps du Christ, nous devons dépendre. Les branches, les sarments dépendent de Jésus-Christ, dépendent du cep, dépendent de Dieu. Nous, dans notre famille de Jésus-Christ, il n'y a pas l'adulte, il n'y a pas la majorité. Il n'y a pas que, oh, j'ai maintenant 18 ans, je vais aller habiter à Logne. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Dans le corps du Christ, nous devons rester attachés.
Nous devons rester soudés. Nous devons rester connectés à notre Dieu. Nous devons rester, il n'y a pas l'âge de majorité. L'indépendance dans les choses du Christ, ça n'existe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons rester dépendants à ce Dieu-là. Ne regarde pas ton âge. Parce qu'un jour, Dieu lui-même, il dit quoi? Celui qui meurt à 100 ans, il est encore jeune. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, ce n'est pas la peine de dire que j'ai fait 20 ans dans les choses de Dieu. Tu ne peux rien me dire. Non, bien-aimé. Nous devons rester dépendants. Nous devons rester dépendants pour que les branches, pour que les sarments apportent les fruits. Il doit rester dépendant du cep. Parce que c'est le cep qui les nourrit pour qu'ils puissent avoir les fruits, bien-aimés. Nous devons rester dépendants du cep. Parce que c'est le cep qui va te nourrir. C'est le cep qui va te nourrir pour que tu puisses porter les fruits. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La nouvelle naissance, tu acceptes Jésus-Christ. Avant que je continue, si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, bien-aimé, je vous le présente. Accepte Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie et tu auras la vie sauve, le salut de ton âme, ainsi que pour ta famille, tes enfants aussi. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, je te le présente, bien-aimé. Accepte-le et tu vivras. Accepte Jésus-Christ et tu vivras, bien-aimé. Alors nous devons rester dépendants. Nous devons rester dépendants du cep. Parce que c'est du cep que nous devons recevoir. C'est du cep que nous devons avoir. C'est du cep dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi j'ai fait 20 ans. Moi j'ai fait 30 ans. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me reprocher. Non, bien-aimé. Nous sommes les sarments. Jésus-Christ, il est le cep et Dieu, il est le vigneron. Donc, il est le tronc de l'arbre. Et nous, nous sommes les branches. Nous attendons la nourriture. Quand nous serons en bonne santé, c'est là où nous allons produire les fruits. Que nous ne soyons pas des sarments qui ne produisent pas de fruits. Parce qu'il a dit que les sarments qui ne produisent pas de fruits, ils seront retranchés, bien-aimés. Ils seront retranchés. Mais les sarments qui portent du fruit, il les monde, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Bien-aimés. Les sarments qui ne portent pas de fruits, il sera retranché. Moi, je voyais dans notre parcelle, nous avons une parcelle au pays, une parcelle qui a beaucoup de fruits. Et qui a beaucoup des arbres, une parcelle fruitière, bien-aimée. Il y a beaucoup des arbres, mais on avait un arbre qui était les papayers. Je ne sais pas si vous connaissez, ça produit les fruits qu'on appelle papaye. Ça se ressemble à peu près, ça a la même texture comme les melons. Mais les papayes, bien-aimés. Alors les papayes là, des fois il y a les mâles, il y a aussi les femelles. Et moi je voyais mon père, quand c'était les papayes mâles, il les coupait. Et nous on disait, mais pourquoi tu les coupes? Il dit, il ne produit pas de fruits. Il ne produit pas de fruits et on les coupait. Qu'il faisait tomber des feuilles pour rien, ça donnait le travail pour balayer et on les coupait. Pourquoi? Parce que ça ne produisait pas les fruits. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Tout serment qui ne porte pas les fruits, il sera retranché. Mais les serments qui portent du fruit, il les monde. Bien-aimé, émonder, c'est comme essayer de tailler. Des fois, Dieu peut nous tailler. Dieu peut nous châtier pour que nous puissions avoir beaucoup de fruits, bien-aimés. Si vous regardez l'arbre des raisins, il y a des branches, il y a des tiges. Des fois, ces tiges-là, ils sont exposés aux parasites. Ils sont exposés à la chaleur. Ils sont exposés à beaucoup de choses. Mais pour que ça puisse reproduire les fruits, il faut qu'on puisse les tailler. Et c'est le vigneron qui taille cela. C'est Dieu qui est en train de tailler. Aujourd'hui, toi, tu commences à te détacher de Jésus-Christ parce que tu es en train de vivre la souffrance. Parce qu'on t'a dit que tu avais une maladie incurable. Parce qu'on t'a dit que tu étais pauvre. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie que tu es en train de souffrir. Et toi, tu commences à se détacher du cep. Tu commences à se détacher de Jésus-Christ.
Alors que Dieu est en train de t'émonder, pour t'émonder, bien-aimé, il est en train de tailler, il est en train de te tailler. S'il y a des agriculteurs, ils connaissent ce que Dieu veut dire ici. Il est en train de te tailler, bien-aimé. Il te taille pour te donner la forme, pour qu'il te donne la forme, afin que tu puisses encore porter des fruits. Accepte que Dieu puisse te tailler, bien-aimé. Accepte que Dieu puisse te briser. Accepte que Dieu puisse te donner la forme qu'il lui plaît, afin que tu puisses porter les fruits. C'est pourquoi nous sommes à l'autel de prière. Ah, bien-aimé, nous allons d'abord prier. Nous allons prier que Dieu puisse nous briser. Si c'est l'orgueil qui est en toi, si c'est l'orgueil qui est en toi, si c'est la jalousie qui est en toi, toi-même tu connais les problèmes. Que Dieu puisse te tailler, que Dieu puisse te briser, que Dieu puisse te donner la forme qui lui plaît. Prie, bien-aimé. Oh éternel Dieu des armées, mais voici, Seigneur, au-devant de toi. Nous sommes à l'autel de prière. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu me donne la forme qui lui plaît. Que Dieu me taille. Que Dieu me brise. Oh mon Dieu, mon roi. Même si je passe par le brisement, mais que je reste attaché au cep. Même si je suis en train de passer dans la chaleur, mais que je reste attaché au cep, afin que je sois solide pour apporter les fruits. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une prière. Il faut s'humilier. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas s'humilier. On te dit de passer au brisement. Tu es toujours orgueilleux. Moi, j'ai fait 20 ans dans les choses de Dieu. Moi, je connais. Non, bien-aimé. Nous devons s'humilier pour que ce Dieu-là puisse nous tailler. Quand nous acceptons d'être châtiés, quand nous acceptons les châtiments, c'est là où nous allons porter beaucoup de fruits et de bons fruits même. Seigneur, je m'humilie au-devant de toi. Brise-moi, taille-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Taille-moi, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Taille-moi. Bien-aimé, commence à prier que Dieu puisse te tailler. Que Dieu puisse te tailler. Que Dieu puisse enlever l'orgueil qui plane en toi. Enlever les choses ignobles qui empêchent que tu puisses produire les fruits. Qui empêchent que tu puisses produire les fruits. Bien-aimé, que Dieu puisse te tailler. Oh Seigneur, je m'humilie au-devant de toi. Donne-moi la forme qu'il te plaît. Taille-moi, Seigneur. Taille-moi, oh mon Dieu. Donne-moi la langue qui te plaît. Donne-moi un cœur qui te plaît. Des fois, tu as les choses qui ne plaisent pas à Dieu, bien-aimé, qui est en toi. Mais tu veux que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Mais tu veux que Dieu puisse te guérir. Mais tu veux que Dieu puisse te guérir. Mais toi, tu n'acceptes pas les châtiments. Dès que tu souffres seulement un peu, tu commences à se détacher du cep. Regardez l'arbre. L'arbre, il est exposé. Il est exposé aux intempéries, bien-aimés. L'arbre est exposé aux tempêtes. L'arbre est exposé au soleil. Des fois, tu es en train de traverser la chaleur de ta vie. L'arbre est exposé à la sécheresse. Tu es en train de passer la sécheresse de ta vie. Au lieu de rester attaché, au lieu de rester connecté, au lieu d'être avec Dieu, mais toi tu te détaches. Bien-aimé, l'arbre qui n'est pas bien nourri, l'arbre qui est détaché du cep, il sèche, il se déshydrate. Mais avant même que le vigneron le coupe, lui-même tombe. Si vous habitez en Europe, bien-aimé, c'est facile de voir. En période d'automne, il y a les feuillages qui tombent. Les branches qui se détachent. Bien-aimé, parce que ce n'est pas bien nourri. Toi, tu es en train de passer seulement dans une petite fournaise. Tu es en train de traverser un petit désert. Mais tu commences à te détacher. Comme on m'a dit cela, moi je me détache. Comme le pasteur m'a dit cela, moi je me détache. Tu es en train de vivre l'orgueil, bien-aimé. Tu ne veux pas qu'on puisse te réprimander. Peut-être la maladie que tu as, c'est Dieu, il a permis cela pour te châtier, afin que tu retournes sur les droits chemins. Mais toi, tu commences à te détacher. Bien-aimé, l'effet de se détacher du cep, c'est la mort prochaine. L'effet de se détacher du cep, c'est le feu. Tu vas te brûler. Parce que les cèpes, les sarments qui seront détachés du cep, ils seront brûlés dans le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, quelles que soient les chaleurs, quelles que soient les intempéries,
Des fois même dans les plantations, là où on plante les vignes, là où on plante les manguiers, bien aimé, des fois il y a les serpents. Des fois il y a les serpents. Des fois il y a les serpents. Il y a les scorpions. Il y a des araignées. Il y a des choses bizarres qui passent. Nous allons lire, bien aimé. Nous allons lire dans Hébreu. Nous allons lire dans Hébreu 12, bien aimé. Il est écrit. Hébreu 12, verset 5. 5 jusqu'à 9, il est écrit. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Alors, mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Dieu a dit, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Peut-être la situation que tu es en train de traverser, c'est les châtiments du Seigneur, bien-aimé. La situation que tu es en train de traverser, c'est les châtiments du Seigneur. Mais toi, tu es en train de mépriser cela. Il a dit, ne méprisez pas les châtiments du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te répand. Ne perds pas le courage, bien-aimé. Toi qui es en train de traverser les moments difficiles, peut-être c'est Dieu qui est en train de te faire traverser ces moments-là, juste pour éprouver ta foi. Mais ne perds pas courage et ne méprise pas cela. Au verset 6, il a dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. La situation que tu es en train de traverser, Dieu te connaît. Il est le bon berger. Il connaît ses brebis par leur nom. La situation que tu es en train de traverser, Dieu la connaît, bien-aimé. Il sait que toi, tu souffres. Il sait que toi, tu es malade. Il sait que toi, tu es malheureux. Il sait que toi, tu es en train de vivre la déception. Il le sait. Il le sait, bien-aimé. Mais il a dit de ne pas perdre courage. S'il châtie, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Il veut que toi, tu puisses porter les fruits. C'est pourquoi il te châtie. Alors il dit au verset 7, au verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Il nous frappe de la verge. Ce n'est pas comme ici. Oh, il y a les droits des enfants, bien-aimés. Si tu disciplines ton enfant, l'enfant va aller parler à l'assistant social. Après, on viendra te les ravir. Après, ça sera un problème. Et les parents sont pris dans les pièges. Alors que celui qui aime, il châtie bien. C'est pour que cet enfant puisse produire les fruits quand il sera grand. C'est pour que cet enfant puisse grandir dans la droiture. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, bien-aimé. C'est le contraire, nous sommes dans les pièges de l'ennemi. Alors que celui qui aime châtie, il châtie. Si Dieu nous châtie, si aujourd'hui tu es en train de souffrir, c'est pour que tu puisses porter les fruits. C'est pour ton bien. Il faut se réjouir. Dieu, taille-moi, brise-moi. Brise-moi, donne-moi la forme qu'il te plaît. Brise-moi, Seigneur. C'est ça la prière. Même quand tu traverses les moments difficiles. Oh Seigneur, toi tu aimes. Tu es celui qui châtie ceux qui aiment. Car nous sommes de tes fils. Les gens croient que quand tu acceptes Jésus-Christ, la vie est rose. Non. C'est là où tout commence. Il faut passer par les brisements. Il faut passer par les taillements. Que Dieu puisse te briser d'abord. Toi qui étais trop orgueilleuse. Orgueilleux, la chefferie, on ne peut rien dire. Il faut qu'on puisse briser toutes ces ailes-là. Les ailes de chefferie, les ailes de l'orgueil, les ailes de moi. Dieu va te briser, il va te tailler. C'est là où même dans les quartiers, on va dire que non. Cette dame, depuis qu'elle prie, elle est devenue douce. Avant, c'est elle qui était la bagarreuse de ces quartiers. C'est elle qui était la femme commère. Au travail, on te connaissait avec l'identité de commérage. Au travail, on te connaissait avec l'identité de quelqu'un qui se dispute, la querelleuse. Mais depuis que tu connais Dieu, Dieu t'a taillé parce que tu t'es laissé faire, bien-aimé. Il faut se laisser faire à des moments pour que Dieu nous donne la forme qui lui plaît. Alors, au verset 7, il a dit, supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc les enfants illégitimes et non des fils. Bien-aimés,
Si toi, tu n'acceptes pas les châtiments, il ne faut pas que tu sois comme un enfant illégitime. Non. Non, bien-aimé. Quand tu es un enfant illégitime, c'est comme si tu es un enfant étranger dans cette famille-là. Mais si Dieu nous châtie, si Dieu nous discipline, si nous sommes en train de traverser ces moments difficiles, c'est pour que nous puissions retourner sur le droit chemin, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Alors au verset 9, il a dit, « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, que nous soumettre, si nos papas nous ont tapés, nous les avons même surnommés parce qu'ils nous disciplinaient et nous avons respecté. Chez nous, nos parents disaient toujours les fouets des Belges, les fouets des colonisateurs. Parce que quand tu n'écoutais pas, ils redressaient avec les fouets. Et quand on te redresse avec les fouets, tu ne vas plus refaire. Mais si déjà un homme, si les parents te châtient et tu respectes, maintenant à combien plus forte raison les vignerons, c'est lui qui veut que toi tu puisses porter beaucoup de fruits. C'est lui qui veut que toi tu puisses porter des fruits. Il te châtie et toi tu te sépares, tu te détaches du cep parce qu'on est en train de te châtier. Bien aimé, c'est pour ton bien. Alors il a dit, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, pour que nous puissions revenir à la sainteté. Nous qui étions autrefois dans la perdition, c'est pour que nous puissions être rattachés, revenir, s'attacher encore de plus en plus à Jésus-Christ. Alors au verset 11, il a dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, tu es triste. Quand tu es en train de traverser la souffrance, tu es triste. Quand tu es malheureux, bien-aimé, tu es triste. Et pas la joie. Donc tout châtiment, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il produit plus tard un fruit. Bien-aimé, tu passes les châtiments, c'est pour produire plus tard un fruit de justice, un fruit paisible. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand Dieu va te bénir, après avoir traversé tous ces châtiments, après avoir traversé toutes ces épreuves, tu auras un fruit paisible, un fruit digne. Mais il y a aussi des fruits. Des fois, il y a des fruits qui sont non comestibles. Il y a des fruits qui ne sont pas dignes. Il y a des fruits qui ne sont pas bien pour manger. Est-ce que c'est ces fruits-là que nous devons produire? Non, bien-aimés. Nous devons produire les fruits dignes de repentance. Nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Dignes de la repentance. Des fois, il y a d'autres fruits, surtout les raisins. Tu peux cueillir comme ça. Tu ouvres comme ça, il y a des bestioles dedans. Tu ne peux pas manger, tu jettes. Des fois, il y a les mangues, quand ils sont mûrs, tu cueilles comme ça, tu ouvres, c'est pourri dedans, tu jettes. Bien-aimés, les fruits que Dieu demande que nous puissions produire, c'est les fruits dignes de la repentance. Nous devons être humbles. L'humilité précède la gloire. Les fruits dignes de la repentance. Bien-aimés, nous avons parlé hier dans Galates 5, 22. Les 9 fruits du Saint-Esprit. Maintenant, en dehors de ces fruits-là, nous devons avoir les fruits aussi dignes de la repentance. Nous devons avoir un cœur repentant. Toutefois qu'il y a un problème, tu te repens, tu demandes pardon et Dieu là va te soutenir. Et dans ces fruits-là, il a dit, nous devons produire un fruit digne, un fruit paisible, un fruit de justice qui est l'amour. L'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est un fruit qui dépasse tous les autres. Nous devons l'exercer aussi, bien-aimés.
Nous devons avoir les fruits en dehors, parce que Dieu a dit, si il immonde ces fruits-là, les sarments, il va porter beaucoup de fruits. Et en dehors de ces beaucoup de fruits, nous allons aussi gagner les âmes pour Jésus-Christ. Soutenir l'œuvre de Dieu. Chercher quelque chose à faire dans l'église. C'est ça être un sarment. Un sarment qui accepte d'être taillé. Un sarment qui accepte d'être inondé par les vignerons. Un sarment qui accepte d'être dans la plantation. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors au verset 5, il a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui demeure en Jésus-Christ. C'est lui qui reste attaché solidement à lui. Il va porter les fruits. Et les fruits qui seront paisibles. Les fruits qui seront très bons dans la bouche. Les fruits qui vont en dehors des fruits des Galates, bien-aimés. Nous allons aussi avoir beaucoup de fruits. Et beaucoup de fruits, c'est quand nous cherchons les âmes pour Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Faire la mission de Jésus-Christ. Soutenir son œuvre pour que cela puisse s'avancer, bien-aimés. Et nous allons porter beaucoup de fruits parce que nous avons accepté de passer par les châtiments. Nous avons accepté de passer par la tribulation. Nous avons accepté d'être taillés, d'être brisés, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Alors il a dit, beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans les cèpes, les branches ne peuvent rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire dans les afflictions que tu es en train de traverser, dans tes problèmes que tu es en train de traverser, dans tes malheurs que tu es en train de traverser, dans les tourments que tu es en train de traverser, bien-aimé. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Rien faire. Tu ne peux rien faire. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La maladie que tu as, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas obtenir la guérison. Les chômages que tu as, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le travail. Les tourments que tu as, les stress et les angoisses, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la paix. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien avoir, rien faire. C'est pourquoi nous devons rester attachés solidement à ce Dieu-là, afin que nous puissions recevoir la nourriture. La nourriture qui va nous faire grandir, bien-aimés. Parce qu'il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Restons demeurés en lui. Alors au verset 7, il a dit au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, bien-aimés. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bien-aimés, vous avez accepté le brisement. Vous avez accepté d'être taillé. Vous avez accepté les châtiments. Vous avez accepté d'être sur le droit chemin. Vous êtes devenus saints, vous êtes devenus saintes, vous êtes justifiés sur la croix par Jésus-Christ. Alors il a dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, bien-aimés. Tu restes branché, tu demandes et Dieu va t'accorder. Mais toi, si tu es détaché du cep et que tu fais que demander, comment tu vas avoir alors que tu es détaché du cep? Jésus-Christ dit, si vous restez fidèle, vous restez attaché à lui. Vous passez tous les châtiments, vous passez toutes les épreuves, vous restez fidèle, attaché, solidement, quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, restez attaché solidement et vous allez voir, bien-aimés, tout ce que vous demanderez, il vous donnera. Il vous donnera au nom de Jésus-Christ, il va vous donner. Alors si nous partons ici loin, au verset 15, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, bien-aimé. Je vous ai appelé ami.
pour que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien-aimé, Jésus-Christ nous appelle amis parce que nous sommes au courant maintenant. Nous sommes au courant de connaître que pour avoir les fruits, il faut que les branches soient attachées au tronc de l'arbre. Et l'arbre, le tronc de l'arbre puisse remonter la sève, remonter la nourriture, nourrir les branches, afin que nous puissions avoir la bonne santé, bien-aimé. Tout ce que tu demanderas, il te donnera. Et si tu demeures en lui, tu gardes ses commandements en toi, tu seras son ami. Il y a une chanson, on chante dans notre langue. Moninga Malamu. Moninga Malamu. Un bon ami, l'ami fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Même dans la détresse, bien-aimé, même sur les lits d'hôpital, même dans les tourments, même dans les souffrances, tu es son ami. Il a dit, je t'appellerai mon ami, parce que tout ce qui était en moi, je te l'ai fait connaître. Mais toi, reste seulement attaché, attaché. Bien-aimé, la victoire à toutes des épreuves, la victoire à toutes les épreuves dépend de l'attachement que tu as avec Jésus-Christ. Tu es le serment. Pour avoir la victoire sur tes épreuves, reste attaché à Jésus-Christ. Ça dépend de ton attachement. Si tu commences à te détacher, bien-aimé, c'est la perdition totale. Si tu es en train de se détacher, bien-aimé, c'est la mort. Si tu es en train de se détacher, c'est la sécheresse, bien-aimé, qui va envahir ta vie. Si tu te détaches, c'est la pauvreté, bien-aimé, qui va envahir ta maison. Restez attaché à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le vrai cep. Il est celui qui nous communique la vie. Parce que quand il nourrit les sarments, il les donne la vie. Il les donne la bonne santé. Il les donne. Restez attachés. Restez attachés. Restez attachés. Attachés à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous communique la vie. Jésus-Christ nous donne la vie. Jésus-Christ nous sauve. Nous et nos enfants. Que Dieu bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Nous avons terminé, bien-aimés. Nous allons prier que Dieu puisse nous donner la force de rester solide, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, quels que soient les vents peuvent souffler, les vents peuvent souffler, les vents contraires, il peut souffler dans ta vie, que tu restes ferme, que tu restes attaché. Oh bien-aimé, des fois nous voyons les intempéries, nous voyons les vents contraires, les vents qui soufflent, on dit la tempête Katerina, quand ça souffle en Europe, ça dévaste, ça enlève les toitures, ça enlève tout. Mais bien-aimé, quelle que soit la tempête, quels que soient les vents contraires, quel que soit tout ce qui peut se faire, que nous restons attachés solidement au cep, que nous puissions rester attachés au cep. Bien-aimé, prions au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées, j'ai béni ta parole. Je te rends grâce parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole nous guérit, ta parole nous confirme, ta parole nous fait du bien, Seigneur. Laisse que nous puissions rester attachés au cep qui communique la vie au serment. Jésus-Christ, toi tu es la vie. Tu es celui qui nous communique la vie. Tu es celui qui nous donne la vie et la vie en abondance. Oh Père, je te bénis pour cette parole. Je t'adore, oh mon Dieu, pour cette famille, cette connexion divine, cette appartenance dans la famille de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que je puisse rester attaché à toi, afin que tu puisses me nourrir. Nourris-moi, Seigneur. J'accepte que tu me tailles. J'accepte que tu me brises. J'accepte, oh mon Dieu, afin que je puisse grandir, que je puisse produire beaucoup de fruits. Pas les fruits pourris, pas les fruits qui a des pesticides. Je refuse cela, mais je vais porter les fruits paisibles, les fruits dignes, les fruits qu'on peut consommer. Oh mon Dieu, mon roi, utilise-moi encore. Oh éternel Dieu des armées, oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth, que ta parole reste gravée dans le cœur de celui qui l'a écouté. Que ta parole puisse faire des effets dans le cœur de celui qui va écouter. Que ta parole nous change et nous transforme. Et que nous puissions rester attachés, unis dans la même famille, dans le corps du Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je remets les gens qui se sont fatigués à cause des souffrances, à cause des afflictions, à cause des problèmes. Ils commencent à se détacher du cep. Ils commencent à s'éloigner de ta présence. Ils commencent à reculer de la parole de Dieu. Oh mon Dieu, fortifie-les.
Fortifie-les, ramène-les dans la bergerie. Fortifie-les, ramène-les, qu'ils puissent s'attacher. Qu'ils puissent s'attacher encore de plus en plus. Oh mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore shalom et je bénis Dieu pour sa parole. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il était les cèpes, les vrais cèpes. Et nous sommes les sarments et notre Dieu, c'est les vignerons. Alors, quand le sarment, il est bien entretenu, il produit beaucoup de fruits, il produit beaucoup de raisins. Les raisins nous aident. Il fait comme le rôle des laxatifs. À partir du raisin, nous avons le jus du raisin. Ça réjouit notre cœur. À partir du jus du raisin, il y a aussi du vin. Dans la fête de Cana, les gens ont bu le vin, ça réjouit le cœur de l'homme. Mais pour qu'on puisse arriver à ce stade-là, il y a les serpents dans la plantation, il y a des tempêtes, il y a les vents violents, il y a tout. Mais nous devons supporter. Dans toutes les épreuves, nous devons rester attachés au cep, attachés à Jésus-Christ. Quel que soit le problème, bien-aimé, ne te décourage pas, ne te détache pas, ne te détache pas. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Reste attaché comme un sarment. Tu restes d'être émondé, d'être taillé, d'être brisé. Et tu verras, tu porteras beaucoup de fruits. Quand la pluie va descendre, quand la pluie va tomber sur toi, tu porteras beaucoup de fruits en abondance. Même tes enfants les porteront. Et que le nom de Jésus-Christ sera glorifié à travers toi. Les fruits de l'esprit qui trouvera la place. Tu seras toujours joyeuse, tu seras toujours en paix, tu auras tout, bien-aimé. Mais il faut rester attaché à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que la grâce du Seigneur et le bonheur vous accompagnent toute cette journée. Si vous êtes au travail, si vous allez aller dans vos démarches, que la faveur de Dieu soit avec vous, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, que Dieu vous bénisse encore abondamment. À demain par la grâce de Dieu, de 11h30 à 12h30. Pour ceux-là qui n'ont pas d'église, bien-aimés, il ne faut pas se détacher de ton église. Si vous n'avez pas un endroit pour aller recevoir la sève, pour recevoir la parole, nous t'invitons à l'église La Nouvelle Jérusalem. Nous sommes tous les dimanches de 9h30 à 12h30. Nous sommes à la ville d'Echelle, au numéro 48, avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Venez vous servir. Venez recevoir la sève fraîche, afin que vos branches, plus tard, puissent produire les fruits. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. À demain par la grâce de Dieu. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Voilà.